Allez, nous allons conclure ce bistrot du jeu vidéo avec une news qui matérialise véritablement la hype assez dingue, en vérité, qui entoure, vous savez, ce petit jeu là qui sort, ah bah tiens, aujourd'hui, Cyberpunk 2077. Pour le matérialiser, souvent, il faut des chiffres, et ce chiffre, il vient de tomber, et c'est 8 millions de précommandes. Voilà ce que a publié un compte officiel de CD Projekt. 8 millions de précommandes, c'est absolument stratosphérique. Alors, je pense m'être exprimé en long, en large et en travers sur le sujet de Cyberpunk 2077. À titre personnel, je l'ai beaucoup aimé, pour la qualité de son immersion, de ses personnages, etc. Après, honnêtement, c'est pas mon jeu préféré de l'année. Non. Il est follement immersif, mais oui, je vous le dis depuis le début, il y a encore des bugs. Oui, les versions FAT, PS4, Xbox One semblent pas folles du tout. Donc, une fois qu'on a toutes ces informations, c'est aussi pour ça que je vous ai proposé un live hier, qui vous permet de voir un peu le jeu, de vous faire un avis. Je vous ai fait du gameplay sur la version maximale PC, je vous ai fait du gameplay hier sur PS5, c'est la console que j'ai maintenant, mais donc c'est la version PS4, probablement plutôt PS4 Pro, hein, évidemment. Il y a plein de vidéos sur internet qui montrent aussi les versions PS4 FAT et Xbox One FAT. Moi, je n'ai plus ces consoles, je les ai données à des potes, donc voilà. Mais clairement, je constate, tout comme vous, que ça a l'air pas terrible du tout, et je vous avertissais sur ce point depuis, j'ai envie de dire, des mois, et je l'avais refait lundi dans ma vidéo où je donnais mon avis. Bah maintenant, voilà, le jeu est dans les mains des joueurs, et on verra un petit peu tout ce qu'ils pourront dire, et comment il va évoluer aussi. Clairement, il y a du travail encore, hein, pour CD Projekt. Et puis, pour info, Keanu Reeves sera au Game Awards ce soir. Voilà. Donc est-ce qu'il aura des annonces particulières, peut-être sur, vous savez, les extensions, les mises à jour, etc., qui vont arriver, pas juste pour corriger les bugs, mais ajouter du contenu. C'est possible, on sait qu'il y a le multijoueur aussi qui est prévu, mais apparemment plutôt pour 2022. Ça paraît loin, hein, comme ça, mais est-ce qu'ils vont évoquer quelque chose ? Bah écoutez, on verra.